Bonjour et bienvenue dans votre émission Flash Info. Une étude de Fibco montre que les impôts sur la consommation sont plus élevés en France que dans la zone euro, avec 12,3% du produit intérieur brut contre 11,1% pour la zone euro. En France, la pression fiscale est particulièrement forte sur le carburant, le tabac et l'alcool. Ce mercredi 2 novembre, le gouvernement chinois a décrété le confinement de la zone autour de la plus grande usine d'iPhone du monde, après la découverte d'un foyer de cas de Covid sur le site industriel. Cette zone économique autour de l'aéroport de Zhengzhou, chef-lieu de la province du Henan, où se trouve l'usine gérée par le groupe taïwanais Foxconn, devra observer un confinement de 7 jours. Mercredi 2 novembre, l'UNESCO a déploré que les meurtres de journalistes dans le monde restent encore impunis dans la très grande majorité des cas. Il a appelé les dirigeants mondiaux à prendre des mesures pour muscler les moyens d'enquête et condamner les auteurs des meurtres. Selon les nouvelles données de l'UNESCO, le taux d'impunité mondial pour les meurtres de journalistes s'élève à 86%. Malgré les sanctions, la Russie participe toujours au programme ITER sur la fusion nucléaire. C'est l'un des grands projets scientifiques internationaux. Dans le cadre de ce projet, la Russie a envoyé mardi vers la France un des 6 aimants géants prévus pour mettre en œuvre ce programme ITER sur la fusion nucléaire. Cet aimant mesure 7 mètres de diamètre pour 200 tonnes. Il a été empaqueté pour le trajet qui doit durer une quinzaine de jours et atteindre Marseille. Fruit d'une coopération scientifique entre 35 pays, l'idée du projet ITER est née à l'issue d'un sommet entre le président américain Ronald Reagan et le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev en 1985. Une semaine après le décès du peintre français Pierre Soulages, un hommage national lui sera rendu le 2 novembre dans la cour carrée du Louvre. Le président Macron présidera la cérémonie qui doit débuter à 15h en présence de membres du gouvernement et de la famille de l'artiste, connu dans le monde de la peinture pour ses tableaux aux nuances infinies de noir. Une de ses toiles de 1961 a été vendue à 20,2 millions de dollars à New York en novembre 2021. Dans l'actualité toujours, les deux Corées ont procédé mercredi à des échanges de tirs de missiles. Pyongyang en a lancé plus de 10, dont l'un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, ce qui a amené Séoul à riposter avec 3 missiles air-sol. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a dénoncé une invasion territoriale de fait. Selon l'armée de Séoul, c'est la première fois depuis la division de la péninsule à l'issue de la guerre de Corée en 1953 qu'un missile nord-coréen est tombé si proche des eaux territoriales du Sud. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Mandarin TV.